Bonjour, nous sommes à La Ferté-Vidame et nous faisons un bon reportage chez Citroën. Il n'y avait pas de problème, on les avait sous le nez tous les jours. Alors automatiquement, on était obligé de regarder. Et la plaque de présentation était juste en face de notre fenêtre. Là, c'était à ciel ouvert et on voyait tout ce qui se passe sans aucun problème. Donc la zone de présentation était à la rotonde. Là, était à la rotonde maintenant, qu'on appelle la rotonde. Mais avant, c'était un vulgaire hangar ouvert. Sous le préau. Tout le préau. Monsieur Fagan, maintenant on va revenir sur la photo que vous présentez ici, et notamment par rapport au hangar qui se trouve sur cette photo. Était-il présent à votre arrivée à la ferme? Non. Est-ce que vous avez une idée à la période à laquelle il aurait pu être construit? Bien après, et je pense après la guerre, bien sûr. Et il servait à quoi ce bâtiment? Mais c'était le bâtiment à Bertoni, au styliste, c'est ça, un styliste Bertoni qui faisait ses maquettes en plante. Et quand ils n'étaient pas bien aux yeux du directeur, eh bien, il les rentrait, il les recassait, il les refaisait et il les représentait. Oh là 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 là, c'est magnifique. Rien à voir que quand je l'ai quitté. Sensationnel. La cave à mon père, même l'escalier, qu'est-ce que c'est beau. Et là, l'entrée de la grande maison. Là, oh là 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 là, magnifique, magnifique. Là, mon père était son établi. Là, je suis né. Là, il avait une espèce de grande armoire avec tous ses outils, toutes choses, on pourrait dire un peu de bazar. Là, il y avait un grand bac en ferraille. Et là, mon père était très adroit au point de vue bois pour menuiser. Puis là-dedans, il y avait tout, enfin, c'était son endroit menuiserie. Voilà. Pas, créneau dedans. La laiterie, rien n'a changé là-dedans. Là, il y avait la laiterie. La baraque pour faire le beurre. Oh là 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 là. Magnifique. C'est le coffre à mon père, ça. Oui, c'est son coffre. Justement, Monsieur Fagan, quelques archives que nous avons gardées, que mes prédécesseurs m'ont léguées et précieusement enfermées dans ce coffre. Et je vous laisse les clés du coffre de votre père. Merci. Et regardez ce que vous allez pouvoir y trouver. Oh là là. Eh ben, dis donc. Oh là là là, la ferme de la Richardière. Le petit Fertois. C'était quoi ce journal de paroissien? Alors, c'était le journal de la paroisse. Oui, voilà, la fête Dieu. Et bien vu. La ferme de la Richardière avec toutes les écritures à mon père, parle même des haricots. 7 arpents de haricots au 41, c'était possible. Tout était scrupuleusement marqué. Il est vrai qu'avec M. Clerc, il fallait que ce soit tenu. Il rigolait pas, le directeur. Hein. C'était un homme à papier et à crayon. La coupe, les hectares de forêt qui étaient coupés, il y avait tout là-dedans. Et là, en première chose, vous avez directement toutes les surfaces. Est-ce que vous reconnaissez les surfaces? Ça vous parle? La simonerie, 17 hectares. Les arpents, 1 hectare. La grande pièce, j'ai connu tout ça. Le rond du roi, ouais. Le champ brûlé. La racerie, 13 hectares 5. La coupe 6. Le pont au diable, c'est encore là, lui. Le champ des 3 coins. La réserve. Total 107 hectares. 107 hectares de
culture sur Oui. les 800 hectares. 820. 820. 20. Hein. Le pré aux cochons, 2 hectares. Le pré aux poulains. Le pré aux chevaux. Voilà. Le pré aux aunes. 73 hectares. En tout, 180 hectares. Alors, Monsieur Faguin, est-ce que vous pouvez nous préciser à partir de quelle date ont commencé les cultures? 1941. Oui. Oui. Voilà. 41, 42, on faisait des betteraves, on faisait des haricots, on faisait du blé, c'est marqué. Tout le monde peut vérifier. Hein. Et à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu un tracteur qui a été utilisé Oui, au niveau du... Il y a eu plusieurs tracteurs. Il y a eu le tracteur Citroën qui est venu en essai avec les 4 roues motrices. Et dans ma connaissance, dans ma mémoire, il reste un tracteur comme les gros tracteurs d'Eringue qui ont existé. Pour moi, c'est ça qu'il y avait comme tracteur. Avec des roues en fer. Avec des roues en fer. Hein. Il y a eu les Chelis qui ont fait des essais, mais ça n'a pas dû aller. Mais enfin, je me rappelle de ça, et le tracteur à 4 roues motrices, je m'en rappelle bien. Oui. Là, on mettait les paquets de beurre, on mettait les œufs, tout était là-dedans. Eh ben, d'ailleurs. Si ma mère revenait, puis qu'elle voyait ça, ouais, ça c'était les écoulements. Il n'y a rien qui a changé, enfin, à part la réflexion. Oui, franchement, c'est beau. Oui, la baratte, elle était là. Et je tourne. Allez, Grisonnet. Alors, Ça intéresse maintenant. je passe devant parce qu'il y a quand même 3 marches. Il y a des marches, on m'en rappelle. Elles sont toujours là. On m'en rappelle des marches. Ce sont les mêmes marches. On est très conservateurs. Ah, il y a du bois. Il donne le corps, ça c'est pas du bois. Jean Brun, ça. Oh, c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est du bois qui a toujours été là. Oui. Oui, c'est mon père, ça. La température. Oh là là. Ah oui. Oui, oui. Alors là, c'est bien ça. Ça, c'est la pêcherie, comme vous dites, les étangs. Exactement. Alors là, on montait par là, mais... Attends, c'est là ou là? Et là, nous, on montait... Oh là là. Et donc, Monsieur Faguin, vous qui avez connu les TPV à cet endroit-là, au niveau du grenier, est-ce que vous les avez connus à une époque, soit redescendus dans la ferme? Non, pas du tout. J'ai connu les TPV ici, c'est tout. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et tout le monde en parlait, tout le monde le savait. Est-ce qu'on en discutait? Jamais. C'était top secret, comme la maison Citroën. Ça, c'est la cheminée du four en bas. Hein? Cheminée du four. La Ferté-Vidal, cap de fin.